pourquoi avoir accepté de relever ce challenge ici à Niort? Finalement, est-ce que c'est pas se mettre un petit peu en danger? Oui, si on regarde la position de Lyon aujourd'hui au classement, c'est clair que ça va pas être de tout repos et que je me mets en danger, enfin qu'on se met en danger. Mais en même temps, bon, les challenges ils sont là pour être relevés. Ça fait partie de notre job. Comment ça s'est passé, Franck, les contacts avec le club? C'est toi qui as postulé? Ce sont les Chamois qui sont venus chercher? Non, je n'ai pas postulé. Ce sont les Chamois qui, en l'occurrence Karim, qui m'a téléphoné et, voilà, il y a quelques jours et en me disant voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir faire une pige là, nous filer un coup de main. Et puis bon, ça a mûri, j'y ai réfléchi puisque j'étais sur d'autres projets aussi. Et puis finalement, bon, voilà, je suis venu relever ce défi-là. Vous êtes venu régulièrement voir l'équipe pendant les 2 premiers mois de compétition. Vous avez vu aussi avec Brian Jola, votre fils. Quel regard vous portez finalement sur les prestations des Chamois jusqu'ici? Vous avez forcément un avis éclairé? J'ai un avis. Maintenant, je veux dire, bon, je pense que dans cette équipe, il y a quand même des joueurs intéressants pour la catégorie. Il y a eu un départ assez intéressant. Ensuite, bon, ça s'est un petit peu calmé. À partir de là, peut-être que l'équipe a perdu un petit peu confiance en elle. Donc il va falloir redonner de la confiance pour récupérer des résultats, récupérer des points et récupérer un classement qui permette aux joueurs de s'exprimer. C'était quoi vos premiers mots justement à l'égard des joueurs là pour votre prise de fonction aujourd'hui? Le premier mot était que, à un moment donné, je pense qu'ils ont lâché un petit peu. Qu'on est là pour leur redonner confiance par le travail, mais en même temps que c'est eux qui vont trouver la solution aussi sur le terrain, quoi. Je veux dire, on n'est pas des druides, on n'a pas une baguette magique pour leur faire les choses. Non, on va leur donner une idée de jeu, on va reprendre des fondamentaux et à partir de là, ils auront à eux à s'efforcer pour que les choses aillent bien, quoi. De la Ligue 2, qu'est-ce que vous connaissez? C'est la première fois que vous entraînez en Ligue 2? Oui, c'est la première fois que j'entraîne en Ligue 2. Ça fait 2 saisons que je regarde quand même des matchs de Ligue 2 parce que après Lille, au bout de 6-7 mois, j'ai vu que voilà, je ne trouvais pas de challenge en Ligue 1. Je me suis dit qu'il est fort possible que je pourrais retourner en Ligue 2, donc je me suis mis à retrouver. Je dirais qu'il y a un niveau moyen. Il y a peut-être une équipe ou deux qui sont un petit peu au-dessus, mais par contre, il y a un niveau moyen au niveau de la Ligue 2 qui permet à toutes les équipes de gagner et de perdre tous les matchs en même temps. Est-ce que par rapport à ce groupe, vous pourriez être amené à l'ajuster et à avoir de nouveaux joueurs? Si on trouve des joueurs intéressants qui peuvent aider à ce que l'équipe reste en Ligue 2. Je pense que mon président il trouvera les moyens nécessaires pour les acheter. Vous avez ciblé peut-être déjà des postes sur lesquels il y a du travail à faire tout de suite? Non, on se donne un petit peu de temps on a jusqu'à la fin janvier pour travailler là-dessus. Franck et Thomas sont arrivés qu'hier soir, hein. Ils n'ont pas fait leur contrat hier soir, vous le savez. Donc bien sûr, on est très heureux de les accueillir. On vous avait vu il y a une semaine et on souhaitait trouver un entraîneur rapidement pour pouvoir se mettre tout de suite au travail et préparer Châteauroux la semaine prochaine. Donc il y a un match amical aux Herbiers vendredi, ça vous le savez. Donc, et puis surtout prendre le pouls du groupe, hein. On s'est dit aussi hier, déjà Franck et Thomas feront aussi un petit audit du groupe par rapport aux séances de cette semaine et puis on en discutera après s'il faut ajuster ou pas, mais c'est Franck aussi qui va décider en fonction, après avoir fait connaissance avec ses joueurs, comment les choses évolueront. Justement, le fait de venir avec votre adjoint, c'est quelque chose d'important pour vous? On sait qu'il a notamment croisé Julien Dacosta à Marseille, le fait d'avoir une connaissance de certains joueurs aussi. Oui, déjà, son avis est important pour moi et en même temps, les challenges, on les a relevés ensemble puisque lorsque j'ai pris la première fois à Marseille, pour ne pas perturber le fonctionnement du centre de formation, j'ai pris Thomas qui était à ce moment-là directeur du centre.
Ensuite, lorsque je suis parti à Lille, il est venu avec moi, donc il est normal qu'on retravaille ensemble. Et puis on va gagner du temps. Voilà. On se connaît, on sait ce qu'on veut faire. Il connaît la philosophie que j'ai de l'entraînement et du jeu que je veux mettre en place. Donc ça va aller plus vite. Justement, pour la philosophie, c'est quoi la vôtre? C'est beaucoup de travail, de la rigueur, beaucoup des entretiens avec des joueurs, peut-être remonter des bretelles de temps en temps? Ouais, ça fait partie du plus rôle de l'entraîneur. Mais quand je parle de philosophie, c'est philosophie de jeu, essayer par le jeu de gagner les matchs, quoi. Ça ne sera pas on va jeter le ballon devant et essayer de récupérer un ballon de temps en temps. Non, par le jeu, on va essayer de retrouver le chemin de la victoire. Franck, vous avez entraîné dans 3 des plus grands clubs français avec parfois des situations qui ont été compliquées. Est-ce que justement c'est une expérience qui va vous servir dans les mois qui viennent? Clairement. Je crois qu'on a entraîné Marseille dans le moment le plus difficile depuis que le club est né. Je veux dire, il n'y a plus de joueurs, il en restait quelques-uns, puisqu'il y en avait 14 qui étaient partis, 14 sur un effectif de 25, vous voyez ce que ça fait. Donc il a fallu reconstruire l'effectif, il a fallu redémarrer, avec toute l'adversité qu'il y avait, puisque on voulait voir que le projet Louis Dreyfus, avec Margarita à ce moment-là, tout le monde voulait que Margarita s'en aille, donc quelque part il y avait beaucoup d'adversité, et on a tenu le choc, puisque lorsqu'on est parti à 2 points de la 5e place, donc on est parti la tête haute. En même temps, on a beaucoup appris, et puis je suis resté quand même depuis 2012, 7 ans avec les pros, et ça a été juste après la période de Didier Deschamps où on voyait partir les joueurs. La première préparation que j'ai fait avec Eli Bob, il y a 9 joueurs qui sont partis. Et puis à partir de là, les joueurs ils sont partis chaque année à Marseille, donc quelque part. Voilà, on a toujours été dans l'adversité et ça ne me fait pas peur et ça ne fait pas peur à Thomas non plus, donc c'est pour ça que ça peut nous aider, oui. Comment vous avez vécu votre période après Lille, justement? Vous évoquiez, j'imagine que vous avez réfléchi, peut-être pris du recul. Comment vous avez vécu ce moment-là? Écoutez, on savait que ça allait s'arrêter, puisque le job on l'avait pris pour 4 mois. Avec la possibilité de rester si je voulais, mais bon, après j'ai préféré au contraire essayer de partir tout seul. Voilà, c'est ces périodes, comment vous dire, en même temps il manque l'adrénaline du week-end, il manque un petit peu cette vie communautaire qu'on a lorsqu'on est dans un club, mais après bon, je l'ai quand même bien passé. J'ai beaucoup voyagé, j'étais voir mes enfants, voilà quoi, je veux dire, je me suis pas pris plus la tête que ça, en sachant qu'un jour ou l'autre je repartirai, quoi. En parlant de vos enfants, vous retrouvez votre fils Brian. Est-ce que c'est une première pour vous de le retrouver dans le même effectif? À ce niveau-là, oui. Brian, je l'avais entraîné quand on vivait en Espagne, mais quoi, il avait 9 ans, donc c'était pas à ce niveau-là, oui. Il y a des fourmis forcément dans les jambes à l'idée de coacher à nouveau. Ah oui. On ne s'arrête pas de travailler par contre. Les gens pensent que lorsqu'on n'a pas de club, on s'arrête de travailler. Mais l'essentiel de notre travail, c'est d'analyser les équipes adverses, d'analyser les jeux des équipes adverses, les nouveaux entraîneurs qui arrivent. Donc ça par contre, voilà, une dizaine, une quinzaine de matchs par semaine, on les regarde. On ne s'arrête pas de travailler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'adrénaline du week-end. C'est ce qui est pour moi le plus important en fait. C'est que lorsqu'on rentre dans un stade, voilà, essayer de travailler pour voir comment on va battre l'adversaire, comment on va faire pour qu'il ne nous mette pas de but. Ça, c'est très excitant et c'est ce qui nous manque. Oui. Vous êtes engagé pour 6 mois. Est-ce qu'il y a derrière déjà... Je me suis engagé pour 6 mois. Voilà. Non mais, je veux dire, si derrière il y avait autre chose, on serait engagé pour 10 ans. Hein. Non, le deal est clair. Ils viennent nous donner un coup de main pour 4 mois. Après, voilà, on verra. Qu'est-ce qui vous a plu, Karim, dans le profil de ces deux messieurs? Forcément, on les connaissait de renom. Après, c'est sûr que j'ai croisé Franck au fil de la première partie de saison, comme Brian est évolué chez nous. Donc, il
il est venu le voir régulièrement, on a échangé, donc on s'est dit pourquoi pas tenter le coup, comme Franck vous l'a dit, il était en attente de réponse, il y a des deals qui ne sont pas faits, il est en attente d'autres réponses de clubs, donc on s'est dit pourquoi pas nous, et on a eu quelques jours avec Mickaël et moi-même pour qu'on le convainque de nous rejoindre, donc ils ont bien accepté ce challenge, on s'en réjouit, donc le deal est clair. Ils viennent nous donner un coup de main pour les 4 prochains mois. C'est quelqu'un aussi qui correspond au profil d'équipe qu'on a. C'est l'équipe la plus jeune du championnat. On voulait aussi un meneur d'hommes. Et puis travailler avec son adjoint qui connaît bien, donc qui est aussi habitué à la formation, que ce soit à Marseille ou à Caen. Donc ça a rentré complètement dans ce qu'on cherchait. Quel est le tableau de marche que vous leur avez fixé ? Vous savez, vous connaissez le challenge. C'est d'abord le maintien. On est en position délicate. Il faut, comme l'a dit Franck, redonner confiance à cette équipe qui a prouvé de belles choses l'été dernier. Mais et puis après, on verra. C'est Franck qui, au fil du temps, verra avec ses joueurs le tableau de marche. Moi, j'en pose rien, on ignore. Donc, déjà, se sortir de ce manque de confiance et aussi par les résultats qui enlèveront un peu ces petits nuages au-dessus de la tête de l'équipe. Et puis, au fil du temps, retrouver confiance, ça, c'est important.